Bonjour, je vous propose une méthode qui vient optimiser le calcul des intégrales de type p du x, c du x dx, avec p du x est un polynôme de r du x et c est une fonction cyclique, telle que sinus x, cos x, e de x, sh ou ch de x. Pourquoi j'appelle fonction cyclique? Parce que si je prends la fonction sinus et que je dérive deux fois, j'obtiens moins sinus x, c'est-à-dire on retrouve la fonction sinus. De même, si je dérive une seule fois la fonction e de x. Vous savez très bien que, normalement, ce type d'intégrale nécessite un nombre d'intégrations par partie est égal au degré du polynôme p, ce qui rend parfois le calcul un peu long. La méthode que je propose consiste à transformer le calcul intégral en calcul de produit scalaire simple. Pour expliquer la méthode, je vous propose ces deux exemples. On commence par j. Donc, pour calculer j, je dois faire deux vecteurs. Le premier vecteur est formé par le polynôme p, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Le deuxième est formé par la primitive de e de x, c'est-à-dire 1 demi exponentielle de x. Je fais la primitive encore une fois, et une troisième fois pour avoir 1/8 exponentielle de x. Je dois maintenant multiplier le deuxième vecteur par le symbole de Kronecker, c'est-à-dire plus, moins et plus. Effectuons maintenant le produit scalaire. Ça doit faire x au carré. Et en termes de x, ça fait moins 5 demi moins 1 fois x. En termes de constante, ça fait 1 demi plus 5 quarts plus 1 demi multiplié par exponentielle de x. Le simple calcul donne j égale x au carré moins 7 sur 2 x plus 9 sur 4 fois exponentielle de x entre 0 et 1. Voilà l'intégrale. Je n'ai maintenant qu'à faire l'application numérique. J'obtiens. Donc si je remplace par 1, on va avoir 1 moins 7 sur 2 plus 9 sur 4 fois exponentielle de 2 moins, en remplaçant par 0, j'obtiens 9 quarts e de 0, c'est-à-dire 9 quarts. Et voilà la valeur finale de j qui est égale à donc 1 moins 7 demi plus 9 sur 4, on obtient moins 1 quart, e carré moins 9 sur 4. Voilà. Passons maintenant au deuxième exemple. Pour l'intégrale k, de même, on va faire deux vecteurs. Le premier, formé par toujours le polynôme p, sa dérivée première, c'est-à-dire 3x carré moins 3, sa dérivée seconde, c'est-à-dire 6x, et la dérivée tierce, c'est-à-dire 6. Vous remarquez ici que la dimension du vecteur est en fonction du degré du polynôme. De l'autre côté, je vais mettre la primitive de cos x qui est sinus x
On fait la primitive encore une fois, c'est-à-dire moins cosinus x. Encore une fois, moins sinus x. Une quatrième fois pour avoir cosinus x. On n'oublie pas le symbole de Kronecker, c'est-à-dire plus, moins, plus et moins. Le produit scalaire donne alors, en termes de sinus, j'obtiens x au cube, moins 6x moins 3x, c'est-à-dire moins 9x, plus 5, le tout fois sinus x, et en termes de cosinus x, j'obtiens 3x carré moins 3 moins 6, ça fait 9, multiplié par cos x. Voilà l'intégrale k entre les bornes 0 et pi sur 2. On a qu'à remplacer. Donc k égale. Si je remplace par pi sur 2, à ce niveau-là, j'obtiens 1, ici 0. C'est-à-dire, k devrait être égal à pi à puissance 3 divisé par 8, moins 9 pi sur 2, plus 5, notre terme est nul. Et lorsque je remplace par 1, au niveau du sinus, on obtient 0. Au niveau du cos, on obtient 1. C'est-à-dire, le calcul donne plus 9. Finalement, k égale à pi à puissance 3 sur 8, moins 9 pi sur 2, plus 14. Voilà les deux exemples. J'espère que la méthode est claire. Merci beaucoup. À la prochaine fois.